Ravi de vous retrouver avec une nouvelle guidance, la guidance de la nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril. Nous sommes sur un phénomène très important et très puissant, car nous aurons en même temps une éclipse totale du soleil. Une éclipse totale solaire donne des énergies très importantes et très fortes. Nous sortons déjà d'une pleine lune qui a été pas mal du tout. Les événements s'enchaînent et cette nouvelle lune en bélier du 8 avril accompagnée de l'éclipse totale solaire va vraiment amplifier les énergies. Mes chers amis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec des nouvelles, ça veut dire qu'avec l'éclipse solaire, il y a des informations, une opportunité, quelque chose qui vous parvient, qui peut changer tout le cours de votre vie. Il y a une grande transformation qui s'opère et cela à partir du jour de l'éclipse jusqu'à un mois après. Il y a certainement une façon de façonner votre destin. Vous savez que nous avons tous un destin et avec cette éclipse solaire, on va vous mettre sur votre chemin. Vous ne pouvez pas vous enfuir. En fait, qu'est-ce qui vous est destiné? Là, il va falloir aller le rejoindre, hein, si je peux le dire avec des mots faciles. Donc ça va être un événement très puissant, les énergies très fortes, très transformatrices et surtout pour certains d'entre vous, peuvent vraiment façonner votre avenir et l'année à venir. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des changements personnels ou même dans votre quotidien, dans un domaine de votre vie qui vont vous changer du tout autour. Hein? Et cela, je vous répète, ça peut se produire à partir du jour de cette éclipse jusqu'au mois d'après et ça va façonner toute votre année. Le bélier c'est un signe de feu, donc c'est l'action, c'est la passion, c'est l'énergie. Mes amis, préparez-vous parce que en tout cas, ces phénomènes sont là toujours pour vous apporter une transformation qui vous est bénéfique. Malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas, il y a des personnes qui prennent tout sur eux en se disant qu'ils ne comprennent pas, ils ne changent réellement pas, ils remuent toujours le passé, ils sont toujours en train de parler du passé. Le passé, il n'y est plus, vous devez vous concentrer sur l'instant présent. De toute façon, cette lunaison du 8 avril va certainement apporter des changements très intenses. Je vous dis, on va vous remettre sous votre destin, sous votre chemin, d'accord? C'est la destinée, vous ne pouvez pas la fuir. Donc, je vous conseille d'accepter, je vous conseille aussi tout simplement, peut-être, comment dire, de commencer à travailler sous cette acceptation que les choses changent et qu'un changement est nécessaire. On va vous y confronter. Pour certains, ça sera plus fort que d'autres. Donc, je vous dis que cette nouvelle lune va secouer énormément. Il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent dernièrement et franchement, il y a des choses, je pourrais vous dire, très étranges, mais rien ne me surprend. On a besoin d'éveiller, de s'éveiller, on a besoin de se retrouver, de se remettre sur le bon chemin parce que beaucoup de personnes sont perdues, restent accrochées à des choses qui n'ont plus de sens et puis surtout, on remue sans cesse, on remue sans cesse. Pourquoi parler d'événements passés? Ils n'y sont plus. Si vous voulez aller mieux, il faut vous concentrer sur l'instant présent. J'ai énormément de gens qui ressassent tous les jours, j'ai vécu ça, et j'ai subi ça, et je n'y arrive pas. Mes chers amis, vous vous enfoncez tout seul. Il est temps que vous laissiez derrière ce que vous avez vécu parce qu'il n'y est plus et de façonner votre destin vraiment sur une pensée positive et de vous reprendre en main. Si vous vous auto-sabotez, vous auto-victimisez, vous voulez l'auto-apitoiement, vous n'y arriverez strictement à rien, ça va empirer, vous tomberez malade et les choses ne s'arrangent pas. Il est temps que vous vous reprenez, mes amis. En tout cas, la nouvelle lune du 8 avril, un bélier va pas mal secouer. L'éclipse solaire sera très intense, des énergies très fortes et ça peut vraiment changer avec une information, une nouvelle, hein, vous pouvez même avoir une nouvelle, voire une prise de conscience qui va vous changer votre vie pour l'année à venir, ok? Un grand changement radical. Pour certains, c'est vraiment personnel, une grande prise de conscience. Pour d'autres, c'est vraiment un événement qui va chambouler votre vie. Mais c'est votre destin, c'est votre chemin et vous devez l'accepter. Alors, on va commencer pour voir tout de suite les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune très puissante. Ça va être un des phénomènes les plus puissants de l'année. Hein. Elle a déjà commencé pas mal, mais ça va être un événement très puissant qui marquera beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Allez, les énergies pour cette nouvelle lune en bélier du 8 avril. Si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin d'une consultation, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS.
Vous pouvez consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver. Par contre, vous connaîtrez les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok et Facebook. Et je vous invite, mes chers amis, si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, de la partager, de la liker et d'interagir. Eh bien, écoutez, nous en avons deux et on va les prendre toutes les deux. Bon, j'ai déjà la porte vers la spiritualité qui ici, elle est fermée, hein, parce que la carte, elle est tombée à l'envers. Normalement, c'est une magnifique carte, mais malheureusement, quand elle sort à l'envers, il y a une fermeture, d'accord? Donc, clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? Eh bien, que pour certains d'entre vous, eh ben, vous pourriez vous sentir déconnecté. Ben, de toute façon, ça va bousculer, ça je vous l'ai dit, il y aura une déconnexion totale. Votre intuition vous fera défaut, et je pense aussi que vous serez dans l'incapacité de reconnaître les moments joyeux auquel vous inspirez. Donc, on veut le bonheur, on veut la joie, mais cette déconnexion, en fait, cette porte fermée, vous ne fait autre que vous déstabiliser. Vous pourriez, par exemple, être distrait par des questions ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre certains objectifs. Le paradoxe est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames et les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Donc, vous voyez qu'on va vous confronter vraiment à cette prise de conscience, à cette élévation, hein, pour ouvrir cette porte. Alors, détendez-vous, lâchez prise, méditez, et puis surtout, proposez à votre âme, à votre moi supérieur, hein, qui réside au fond de votre cœur, hein, vraiment de vous aider. Donc, en lâchant prise. Laissez le lien grandir avec votre cœur, avec votre âme, et vous verrez qu'il y aura des nouvelles opportunités qui se présenteront. Ces informations qui vous parviendront, que clairement vous changeront toute la vie. D'accord? Je vais essayer de ne pas trop développer. Il faut que ça résonne avec vous. Si rien ne vous parle, discernement s'il vous plaît, vous laissez. Mais clairement, il y a des portes fermées. Cette lunaison avec l'éclipse solaire va vraiment vous déstabiliser. Alors, il va falloir que vous travailliez en fait cette spiritualité, que vous croyez en vous et que vous vous laissez guider par cette intuition que sera mise à dure épreuve. D'accord? Si vous voulez que des choses changent et que l'année à venir sera une année vraiment bouleversante, mais positivement pour vous, hein, parce que vous laisserez derrière tout ce qui doit y aller, qu'il y aura ce lâcher prise, et ben vous verrez que ces opportunités en fait vous changeront positivement la vie. Par contre, c'est très déstabilisant pour certains. Voyez? Alors, vous aurez peut-être besoin de soutien avec la communauté, mes chers amis, d'accord? La communauté, c'est être ensemble, faire la fête, partager, vivre des événements ensemble. Ces événements peuvent être justement ces nouvelles que vous pourriez apprendre, ces nouvelles qui vont vous façonner, peut-être qui vous aideront à prendre conscience, pour lâcher prise sur des situations et des relations, comme tout simplement ça pourrait être que vous devez être entouré de personnes qui peuvent vous aider justement pour pouvoir apprendre à vous connecter, à vous écouter et à lâcher prise. Vous adapterez du mieux que vous voulez, mais voilà, il y a certainement besoin pour certains de traverser cette fermeture pour l'ouvrir avec le soutien peut-être des personnes qui vous comprennent, qui sont sous les mêmes idéaux que vous, et pour d'autres il peut y avoir ces réunions de famille, en tout cas des réunions même au travail, peu importe, mais voilà, une vie sociale active et bon, ça peut être même rencontrer une ou deux personnes et durant ces rencontres, recevoir une information qui pourrait vous façonner votre chemin, en fait, vous remettre sous votre propre chemin. J'ai envie de commencer pour voir un message sur le côté justement émotionnel intérieur. Allez, juste deux cartes. La première, nous avons, vous êtes guidés. En tout cas, il y a un défunt, un être cher. Il y a vos anges, vos guides qui sont près de vous. Donc, vraiment, demandez-leur de vous aider à lâcher prise, à vous guider pour emprunter votre chemin. D'accord? Mais encore une fois, ça peut être que vous avez besoin d'un accompagnateur, peut-être d'un guide spirituel, peut-être tout simplement d'un menteur, peut-être d'un guérisseur. Voilà, après, vous verrez, vous adapterez, d'accord? Pour que cette personne puisse vous montrer le chemin. Et vous guider dans la vie pour être dans l'acceptation, pour lâcher prise, etc. mes amis. Une dernière carte pour le côté émotionnel intérieur. Il y a une fermeture. Il est temps vraiment que vous vous retrouvez, mes amis. Ben voilà. Il y a une grande déception, mes chers amis. Mais pourquoi? Parce que certainement, le chemin que vous devez emprunter, vous n'avez pas compris que c'est qu'est-ce qui vous correspond. D'accord? Il y a eu peut-être tout simplement un mensonge à vous-même. D'accord? Le fait de ne pas accepter qu'il y a des situations qu'il faut laisser aller, qu'il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Ben, c'est une déception pour vous, mais c'est un mensonge surtout que vous vous racontez à vous-même. D'accord? Vous n'acceptez pas la réalité
réalité et vous ne voulez pas l'affronter. C'est une preuve de lâcheté, mes chers amis. C'est pour ça que ces portes se sont fermées. Voyez, qu'est-ce que je vais vous dire? Cette déception est la vôtre parce que les choses ne changent pas. Mais c'est tout simplement parce qu'elles ne doivent pas changer. Vous êtes peut-être dans l'attente du retour de quelqu'un, je ne sais pas, de résoudre une problématique, mais il y a trop de questionnements. Vous êtes trop sous quelque chose qui n'y est plus et que vous devez laisser aller. Vous devez vous laisser guider. Vous avez besoin d'un thérapeute qui puisse vous aider, éventuellement pour quelqu'un, et pour d'autres, tout simplement, cette déception pourrait être due aussi à des comment dire, à des réunions, hein, à des personnes qui peuvent vous apporter des informations qui doivent vous servir d'électrochoc, clairement. Mais je pense clairement qu'il y a des amis qui sont dans le mensonge, qui ne veulent pas accepter la réalité, ne veulent pas l'affronter parce que c'est trop dur. On lâche, d'accord, on s'apitoie, on veut pas comprendre. Et ben jusqu'à quand vous ne comprenez pas la vie, mes chers amis, ça sera très difficile pour vous, d'accord? Il est temps que vous lâchiez prise. Il est temps que vous sachiez vous écouter. Il est temps aussi que vous demandez l'aide dont vous avez besoin pour travailler sur vous, clairement. Mais il faut de la volonté de votre part parce qu'on ne peut pas accomplir des miracles à votre part. Donc, des énergies qui vont être très bousculantes pour quelqu'un, mais ça ne m'étonne pas parce que la transformation doit s'opérer. Pour certains, vous allez le comprendre parce qu'il y aura des événements, des informations, des nouvelles qui vont servir d'électrochoc. Ça sera peut-être décevant, mais vous serez en fait capable d'accepter et d'affronter cette situation. Peut-être avec le guide de quelqu'un, peut-être avec tout simplement votre guide spirituel, si vous arrivez à vous écouter. Mais là, pour l'instant, il y a une grande déstabilisation pour certains que ça va s'accentuer. Je vais voir sur le côté de la matière, hein, donc l'argent, le travail, les objectifs. Toujours deux cartes. La nouvelle lune en bélier. Nous avons l'union, donc on vous parle de partenariat. On l'avait déjà, en tout cas, dans ces énergies. Hein. Peut-être tout simplement une union qui peut tomber à l'eau, une entreprise qui peut tomber à l'eau associée à un, comment dire, un partenariat. Mais on va quand même voir un tout petit peu. Non, là, il y en a trop. En tout cas, on se sent emprisonné. Voilà. Bien, mes chers amis, positivement pour certains d'entre vous, dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, hein, dans les projets, dans les hobbies, il y a une élévation. Il y a certainement un partenariat qui peut se former. Il y a peut-être une union. Cette union, ça peut être un accord sur un nouveau contrat de travail. Ça peut être une élévation et des accords sur des problèmes financiers pour pouvoir, voilà, monter, hein, comment dire, un tout petit peu, commencer à voir le bout du chemin. Hein. C'est clairement ça. Je pense clairement que pour certains, les messages, vous pouvez les prendre individuellement, hein, parce que pas tout vous parlera. Prenez que ce que vous avez à prendre. Mais je pense clairement que dans la vie active, hein, donc tout ce qui est l'activité, d'accord? Là, il est question pour certains, je dis bien pour certains et pas pour tous, comment dire, oui, d'un partenariat, d'une entreprise, peut-être aussi d'une union, hein, pour un partage de biens où les choses vont évoluer positivement, là où c'était coincé. Je pense clairement qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un dévouement à une situation, hein, un divorce, que ça se passait mal, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, à une entreprise qu'on est associé avec quelqu'un. Il peut y avoir cette élévation qui est très positive. Les choses s'éclaircissent, on trouve des arrangements, on trouve des compromis. D'accord? Il y a certainement aussi des rencontres que vous pourriez faire pour pouvoir améliorer un domaine de votre vie et pour débloquer des situations. Puis je pense clairement que pour certains d'entre vous, il peut y avoir, comment dire, un retour. Voilà, un retour du travail, un retour d'une stabilité financière, un retour d'envie, d'un projet, parce qu'on prend conscience que quelque chose doit laisser, hein, qu'on lâche prise sur quelque chose et on se concentre plus sur ses propres désirs. D'accord? Donc, c'est très positif dans la vie active, mes amis. Et puis, je pense clairement que grâce à cette élévation, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se perfectionne, il y a quelque chose qui devient constant, quelque chose qui s'améliore. D'accord? Il y a de la progression. Clairement, si vous étiez bloqué dans des affaires légales, dans des affaires en tout cas de désaccord, il y a une évolution positive pour ces jours à venir. Ok? Et puis, il y a vraiment des choses qui changent positivement sous le plan de la vie active. Mais encore une fois, mes amis, vous devez y croire, vous devez vous écouter, vous devez laisser derrière la déception, vous devez laisser derrière que le projet que vous vouliez, ben, ce n'est pas bon pour vous et qu'on vous met sur un autre chemin. Mais c'est très positif. Dans les relations pour vous, nous avons l'équilibre dans les relations.
Et la durée, bah clairement mes amis, il est temps que vous retrouviez un équilibre, que ce soit sentimental, familial. Vous voyez, si vous êtes déçus parce que des personnes sont sorties, sont parties, que voilà, on n'a plus de contact avec quelqu'un, ben il est temps de laisser partir. Vous pouvez vous recréer d'autres liens. Moi, je vous parle vraiment avec ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois. Il y a une grande déception. Mes amis, il est temps que vous retrouviez un équilibre dans vos relations. Quel que soit le lien, il faut que ces relations soient équilibrées. Donc, il y a quelque chose à lâcher sur peut-être des nouvelles que vous pouvez apprendre de certaines personnes qui peuvent vous annoncer qu'ils veulent sortir de votre vie, qui peuvent vous annoncer clairement une nouvelle qui peut vous déstabiliser. Mais il faut être dans l'acceptation en fait. La clé, elle est là. Vous devez accepter, vous devez arrêter de façonner une réalité que c'est vous qui construisez, d'accord? Vous devez accepter la vraie réalité et vous devez l'affronter. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qu'en fait est très déséquilibré dans ses relations, quelque chose ne va pas parce qu'on ne veut pas accepter, on ne veut pas regarder cette réalité, on ne veut pas accepter que la personne est partie, qu'elle ne veut plus revenir, qu'elle est décédée, qu'il y a des amis de la famille qui s'éloignent. Voilà, il y a trop d'incompréhension. Vous êtes en train de remuer, mes amis, vraiment une casserole, je dirais, de charbon ardent que va vous cramer, ok? Donc, dans les relations, il faut trouver un équilibre, d'accord? Après, si vous devez travailler, faites-vous aider par un thérapeute, prenez le temps qu'il vous faut, mais soyez dans l'acceptation, soyez dans la réalité et soyez surtout prêt à affronter cette réalité, qu'il faut accepter que quelqu'un s'en est allé, qu'une relation n'est pas bonne et qu'il faut envisager de la changer, de la travailler. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde doit se séparer, mais qu'on doit y apporter des changements. Vous y serez de toute façon confronté parce que c'est qu'est-ce qu'on va, on va vraiment vous inciter à faire, mes amis. Maintenant, je vais passer sur un message plus général, un message qui doit vous encourager avec cette transformation et ces énergies très puissantes de cette nouvelle lune en bélier avec l'éclipse totale soleil. Allez, quel est le message pour nos amis? Comment on peut les encourager? Comment on peut les encourager, s'il vous plaît? Eh bien, vous avez un 4 de épée. Il est temps que, voilà, que vous vous reposez, que vous prenez du recul. Il est temps que vous pensiez à vous. Il est temps que vous pensiez à votre santé. Il est temps, tout simplement, mes amis, que vous allez vers une guérison émotionnelle pour retrouver la paix. Il est temps de récupérer, de se régénérer. Il est temps que vous fassiez une pause parce que cette pause va vous permettre de voir clair, d'accord, d'affronter la réalité, de l'accepter, va vous permettre de comprendre qu'il y a des relations qui doivent sortir de votre vie ou qui ont besoin d'un changement, d'un autre regard, d'accord. Maintenant, vous adapterez, mais il est temps que vous pensiez en vous, que vous vous soignez, que vous soyez votre priorité, que vous trouvez des liens équilibrés, que vous croyez dans des solutions positives, dans tout ce qui peut être difficile. Mais ça dépendra encore une fois de vous, mes amis, je vous le dis, le miracle c'est vous. Si vous-même vous remuez, si vous-même vous posez trop de questions, les choses n'avanceront pas. Il est temps, le conseil vous dit que vous devez vous reposer, vous devez penser à vous, vous devez vous régénérer, vous devez guérir, mais il est temps aussi d'avancer comme ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il faut avoir vraiment cette envie de se défendre, avoir ce courage d'attaquer, de se défendre, mais pour son bien-être, d'accord? Je pense qu'il y a une action ici qui peut être menée pour aller vers cette quête de vérité et avoir des communications et des échanges aussi clairs. Voilà, ça ne va plus, on se sépare, on s'éloigne, il faut trouver cet accord, ce compromis. Ok, tu ne veux pas revenir, c'est pas grave, j'accepte. Il y a vraiment ici une façon le conseil vous dit qu'il est temps que vous pensiez en vous, que vous y croyez et surtout que vous avanciez sans vous retourner, d'accord? Vous devez être sûr de vous, vous devez être déterminé, vous devez avoir cette niaque, mes amis, de vouloir trouver votre chemin, le bonheur que vous méritez pour être bien. Clairement, le conseil vous dit qu'il est temps de dire les choses clairement, mais même avec vous-même, d'accord? Arrêtez de se mentir et affrontez cette réalité. Il est temps que vous vous reposiez, que vous vous soignez. Il est temps que vous dites des choses à vous-même ou à quelqu'un, d'accord? Pour faire évoluer une situation, pour retrouver un équilibre, pour arrêter d'être déçu, pour arrêter de se mentir. Mais de façon plus générale, il est temps que vous pensiez en vous, que vous vous regardez dans une glace, que vous êtes en train de vous faire du mal. Et maintenant, vous devez passer à l'action. Vous devez faire en sorte que les choses bougent, qu'ils vous reviennent, mais de façon qu'elles sont en accord avec vous. Donc, vous devez être dans cette acceptation et vous devez affronter la réalité, d'accord? Il y a quelqu'un qui n'accepte pas et qui ne veut pas affronter. Parce que si vous voulez que ça bouge, il faut que vous soyez déterminé, mais surtout, il faut que vous avez vraiment cette envie, je veux le faire, rien et personne ne m'arrête.
D'accord? Je vais que de l'avant, je ne me retourne plus. Je me retourne surtout sur moi. Et sur moi, ce que je vois, c'est que je dois prendre soin de moi. Qu'il est temps que je prenne soin de moi. Ça est le message de cette nouvelle lune. Je vais finir avec un message de l'animal totem. Je laisserai résonner tout cela avec vous parce que je pense que ça a été très clair. Je n'ai pas trop commenté parce que ça doit résonner avec vous. La carte a volé. Et vous avez le merle. Vous avez une énergie du numéro 4. Le numéro 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la fondation. Si les fondations ne sont pas bonnes, ça peut pas marcher. Donc avec ce 4, on vous demande vraiment de fonder quelque chose de plus solide pour aller vers une manifestation concrète de votre équilibre et de votre bien-être. D'accord? Il est temps, mes amis, il est vraiment temps. Alors, voici le message que vous avez. Le merle vous invite à vous ressourcer dans la nature pour y puiser les forces d'un nouvel élan. Afin de stimuler votre inspiration, offrez-vous une douce balade dans un endroit que vous chérissez. Chaque saison est l'occasion de s'émerveiller de délicats parfums et de sublimes couleurs dont se phare la nature. Pour élargir votre compréhension de la situation, le merle vous suggère également de vivre un voyage chamanique guidé par le son d'un tambour. Comme chaque être humain, vous pouvez ainsi vous relier directement, volontairement et consciemment à vos alliés spirituels. Consultez-les pour recevoir de soutien, sagesse et enseignement. Je puise mon inspiration dans la beauté de la nature. Je vous disais que vous devez vous reposer. Le conseil vous dit que vous devez vous reposer, vous devez vous régénérer. Je vous dis depuis le départ qu'il y en a qui ont besoin peut-être tout simplement d'un retrait spirituel, d'un thérapeute qui puisse vous aider. Il y a certainement des grands changements qui vont se façonner pour certains d'entre vous. On va vous remettre sur votre chemin. Vous devez être prêt à les accueillir parce que ça peut vraiment vous changer la vie radicalement. C'est un puissant message, aussi puissant que l'est cette nouvelle lune en bélier et avec son éclipse solaire. Un événement extraordinaire et très puissant. Voilà mes amis, est-ce que la guidance vous parle? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous aide? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à interagir, à partager et prenez-en de ces conseils qui viennent de toute façon d'un monde qui est exceptionnel, de vos anges gardiens. Vous êtes guidés, hein? Il est sorti le guide. Faites appel à vos guides, à vos anges, à votre guide spirituel. Connectez-vous vraiment à la source, à vous-même. Laissez parler votre enfant intérieur. Il va être bousculé, hein? Mais tout ça parce que vous devez comprendre qu'il est temps que quelque chose change et que vous devez l'accepter. Vous ne devez pas être déçu si quelque chose ne peut pas vous venir ou revenir. Ça veut dire qu'il y a autre chose pour vous. Et arrêtez de remuer le passé. Qu'est-ce qui n'y est plus et qu'est-ce qui doit s'en aller? Il est temps que vous soyez fort et que vous avanciez comme un cheval qui a des oreillers, hein, que plus personne n'arrête. Il est temps vraiment que vous guérissez, mes amis.